Nous aurons au cours de cette rentrée à faire le bilan annuel des activités menées au cours de l'année 2021-2022. Nous aurons à revisiter les tests statutaires et réglementaires de notre laboratoire. Nous espérons que les échanges seront positifs et enrichissants et que cette journée scientifique marque un nouveau départ de la recherche universitaire sur la sédentarisation de l'élevage. Vive le LACEN, vive la coopération entre le LACEN et les autres laboratoires, vive la coopération entre le LACEN et les partenaires techniques, vive l'Université de Parakou. C'est sur cette note d'agenda journalier que l'ouverture de la rentrée académique et scientifique 2022-2023 du laboratoire Société Environnement LACEN, tenu à la salle 22 de l'Université de Parakou ce jeudi 26 janvier 2023, ayant pour thème la sédentarisation des éleveurs au Bénin. Défis et implications pour la recherche scientifique. Ce thème a rassemblé plusieurs personnalités de divers horizons pour le lancement officiel de la dite rentrée. Le recteur de l'Université de Parakou expose les difficultés que rencontre la transhumance. Le système d'élevage transhumant, bien qu'efficace et économiquement viable dans le temps, est confronté à des problèmes d'alimentation, de variabilité climatique, d'insuffisance des infrastructures pastorales, de méconnaissance des tests réglementaires et de recrudescence des conflits entre agriculteurs et éleveurs, ce qui engendre, comme on le sait très bien, des dégâts. Afin d'apporter des solutions adéquates à la sédentarisation, l'Université de Parakou promet jouer sa partition dans cette nouvelle rentrée académique et scientifique du LACEN. La nouvelle politique de sédentarisation de l'élevage adoptée dans cette logique par le gouvernement constitue un élément nouveau dans le contexte des interactions agriculteurs-éleveurs. Il se pose ainsi une problématique sécuritaire aux déterminants multiples autour de laquelle l'université est appelée à réfléchir et à se positionner. Le terme sédentarisation des éleveurs au Bénin, défis et implications pour la recherche scientifique, autour duquel est consacrée cette année académique 2022-2023 du laboratoire Société Environnement. L'Université de Parakou répond donc entièrement à cette problématique qui vient interroger les pratiques et qui vient apporter des solutions originales aux questions non encore résolues. Faire de la sédentarisation un label, le vice-recteur de l'Université de Parakou donne les perspectives pour son aboutissement. Une forte participation vient aussi du côté de la faculté d'agronomie. Nous voulons, entre autres, lancer notre formation qualifiante sur la gestion de la paix autour des ressources naturelles, notamment autour des ressources pastorales. Nous voulons publier un numéro spécial sur la sédentarisation de l'élevage dans les annales de l'Université de Parakou. Nous voulons continuer notre programme incubateur de jeunes scientifiques. Nous voulons négocier plus de partenariats, particulièrement avec le projet COSO, qui démarre bientôt ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur le Haut-Commissaire, le LACEN veut jouer un rôle important dans la production de connaissances et de démarches et dans la dissémination de l'information sur la sédentarisation. Nous voulons capitaliser et pérenniser tous les acquis qui s'obtiennent d'année en année par le projet dont vous avez la charge. Nous n'avons aucun doute que ce ne sera pas un défi pour la faculté d'agronomie toutes les fois qu'elle sera sollicitée à cause de ce qu'elle regorge d'expertise capable de trouver des solutions à ce problème qui est un enjeu majeur et inscrit dans le programme d'action du gouvernement. Toutes les fois que nous serons sollicités, nous allons jouer notre partition. Le haut-commissaire à la sédentarisation n'est pas resté en marge de cet événement. Il a communiqué et partagé les ambitions du gouvernement en place dans le domaine des ressources pastorales et les investissements pour soutenir le sous-secteur d'élevage. Nous avons voulu d'abord informer, partager les nouvelles orientations en matière d'élevage pastoral et en matière aussi de la gestion de la mobilité, où nous en sommes. Quels sont les investissements qui sont en place pour soutenir le sous-secteur élevage. Il profite de cette occasion pour inviter toute personne à partager l'information du jour ainsi qu'à la cohésion sociale. Nous avons essayé d'interpeller les uns les autres par rapport à leur rôle et responsabilité pour contribuer à la cohésion sociale, pour contribuer à la paix entre les peuples et entre les communautés. Je pense que c'était important
de passer ce message dans ce haut lieu du savoir où nous avons d'éminents professeurs. Et nous avons des étudiants venus de plusieurs horizons qui peuvent relayer le message de la paix à notre pays, le Bénin, mais également dans la sous-région. Dans l'attente d'accomplissement de ces objectifs, nous souhaitons une rentrée pleine de succès au LASEN. Abonnez-vous à la chaîne BMP TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune vidéo.